Au Burkina Faso, plus de 20 000 élèves suivent les cours dans des classes en paillotes. Des conditions éprouvantes pour les enfants qui doivent constamment affronter le froid, le soleil et le vent pour apprendre à lire et à écrire et s'ouvrir à la science. Qu'est-ce qu'il a attrapé? Oui. Une grenouille. C'est les classes sous paillotes. Et au moment de la fraîcheur, il y a le froid qui est là, donc les élèves n'arrivent pas à bien suivre. Ils sont là en train de cloter. Les toits là, c'est des choses éphémères. Pendant les vacances, là, tout cela, ça va partir. On est en prépéter le commencement, quoi. Il faut attendre que les parents récoltent. Après la récolte, maintenant, ils vont essayer de faire les toits. Chaque fois, on est en retard. Même cette année, on est avec les livres de CP2. Au CE1, on est avec les livres de CP2, alors qu'on devrait être avec la classe avec les livres de CE1. En cette rentrée d'octobre 2021, un nouveau jour se lève à Soussou, dans la commune de Oula, une localité du nord du Burkina Faso. L'école primaire fondée en 2012 avec un premier bâtiment voit son édification parachevée avec la construction d'un deuxième bâtiment à 3 classes. L'établissement peut enfin dire adieu aux classes sous abri précaires. Madame Belem et Monsieur Sankara peuvent enfin se sentir enseignants comme les autres. C'est aussi un ouf de soulagement pour le patriarche du village qui avait fait de l'ouverture d'une école à Soussou le combat d'une vie. Il a mobilisé les parents d'élèves pour accompagner le projet. Il a même cédé ses terres pour accélérer l'implantation des infrastructures scolaires. La normalisation de l'école de Soussou à 6 classes a été financée par Bürgnere, une association allemande fondée par Alizeta Ouedraogo et ses amis. À la construction des bâtiments, l'association a associé la réalisation d'un forage et d'une cuisine pour la cantine. Ce sont là 2 atouts qui permettent d'impulser de meilleures performances scolaires dans un contexte sahélien où l'accès à une alimentation suffisante et équilibrée ainsi que l'accès à l'eau potable restent des batailles cruciales à gagner. Quand je regarde les enfants, je vois sur les yeux des enfants, chacun de nous sommes tous passés par là. Et pour moi, offrir une classe et des écoles aux enfants, c'est comme aider une graine à sortir du sol. Après les projets Soussou et Gourga, Bürgnere n'entend pas baisser les bras. Elle entend mobiliser davantage la coopération décentralisée pour soutenir de tels investissements qui améliorent les conditions d'études et pour ouvrir l'horizon d'un futur meilleur pour les enfants et les femmes.